Bonjour et bienvenue sur ma capsule numéro 1 sur le Brain Gym qui va traiter sur le point des hémisphères. Premièrement, laissez-moi vous parler d'une petite minute flash éducative concernant la définition du Brain Gym. Donc, qu'est-ce que le Brain Gym? Donc, c'est l'effet qu'a le mouvement sur le cerveau. Et puis, comment c'est fait? C'est fait par un stimuli, soit de points d'acupuncture ou bien de mouvements oculaires. Donc, je vais vous parler aussi brièvement du concepteur qui s'appelle Paul Denison, qui a été inspiré par ses difficultés scolaires de devenir chercheur pour le mouvement. Et puis, donc, il a rencontré sa femme aussi, Gail, donc éducatrice du mouvement, qui ensemble ont fait le concept du Brain Gym, qui est utile pour toutes sortes de choses et entre autres l'équilibre des hémisphères. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on parle des hémisphères du cerveau. Pourquoi c'est bon de travailler les hémisphères? Mais en fait, c'est que souvent on utilise de façon homolatérale notre cerveau, et puis alors qu'on devrait l'utiliser de façon bilatérale. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça déconnecte un côté. Et puis, pourquoi l'exercice du point des hémisphères, qui est nommé aussi le R27, serait efficace ou serait d'une bonne utilité pour vous. Donc, ça peut être pour un focus visuel, pour se préparer à la lecture. Ça pourrait être pour... attendez, il y a des choses qui m'échappent. Ouais, en fait, c'est la batterie du corps aussi qui est le point R27 et la batterie du corps, donc il stimule vraiment le corps. Et puis, donc c'est ça, c'est fait à partir d'une stimulation ici, et puis un point au nombril aussi, et puis accompagné d'un mouvement oculaire. Donc, à quoi il est bon aussi? Il est bon de l'utiliser pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Il est bon aussi pour la dyslexie. Donc, le mouvement qu'on effectue aujourd'hui, c'est un mouvement oculaire. Ici, on fait une stimulation. Donc, on fait juste placer un point au nombril. Et puis ici, on fait une stimulation. OK? Donc, il va y avoir le mouvement des yeux qui va être de haut en bas et à l'occasion de gauche à droite. Donc, vous me suivez. Donc, on imagine un mur qui est devant nous. On inspire en bas. Là, l'ordre n'est pas important de gauche à droite ou droite à gauche. Là, moi, je commence à gauche. Bon, disons, je commence en bas à gauche. J'inspire et je monte les yeux tout droit en haut. OK, ensuite, je m'en vais plus au milieu, en haut. J'inspire. Je descends les yeux en bas. Ensuite, je vais me tasser un petit peu plus les yeux vers en bas à droite. Et je vais remonter en haut à droite. OK. Ensuite, on peut imaginer un carré au plafond. Le carré étant pas plus loin que l'espace de votre tête. Donc, un carré devant. Donc, vous allez voir deux coins un peu plus loin par là et deux coins par ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un X ou le papillon. Donc, on commence avec le point le plus loin. OK. On fixe ce point-là. Ensuite, on ramène au point le plus proche de notre carré. Toujours en stimulant ici en haut. OK. Ensuite, on y va en croisée. Notre champ visuel s'en va en croisée, comme pour faire une ligne transversale qui s'en va dans l'autre coin. Après ça, on revient avec nos yeux, on revient au point qui est le plus près de notre tête. OK. Donc, on fait un papillon. Faire un papillon. Donc, on fait le X.
Je vous le montre comme ça avec les yeux, avec le doigt, comme ça, comme ça. Comme ça, l'idée n'est pas de suivre le doigt. En fait, là, je fais juste vous montrer le mouvement. Mais les yeux suivent ce mouvement-là pour faire comme un papillon. OK? Et voilà le mouvement d'aujourd'hui. Donc, cet exercice-là est bon pour les yeux aussi, renforcer les yeux, comme notre corps a besoin de renforcissement aussi là, pour être à son plein potentiel. Donc, ça peut c'est un exercice qui fait stimuler les yeux aussi. Donc, bonne pratique et à bientôt pour la capsule numéro 2. Merci!